Bonjour à tous mes chers amis footballistiques, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Moi ça dit qu'aujourd'hui je suis accompagné de mon amito qu'on ne présente plus, Faredinho. Ah, bien bonjour monsieur de place. Ça va? Pas trop en manque de foot? Un petit peu, hein, les matchs, bon, on joue beaucoup, on essaie de jouer, mais regarder un bon match de foot, ça fait longtemps, on en parle. C'est vrai? De foot, mais on en parle tellement, c'est comme un match. Ouais. Mais qui dit l'été dit période de mercato, les équipes se reconstruisent. Les soldes pour les maillots. Aussi. Les nouveaux maillots sont présentés. Ouais. Les calendriers sortent. Donc, une saison 2023 et 2024 qui va, bien sûr, comme chaque année, s'annoncer particulièrement intéressant. Ouais. On essaiera de suivre ça. Et nous, on parle de quoi? On parle des Diables Rouges, pour l'instant en tout cas. Et on voulait faire une petite vidéo un petit peu détente, où on discute tranquillement. Selon nous, les Diables qui doivent éventuellement penser à un transfert, à se relancer, à trouver un nouveau point de chute pour pouvoir prétendre à que ce soit revenir en équipe nationale ou performer à un meilleur niveau tel qu'ils ne le font actuellement. À savoir que en 2024, nous aurons l'Euro. L'Euro déjà. Donc il s'agirait quand même d'être compétitif avec un nouveau coach, Domenico Tedesco, avec des nouveaux joueurs. Et donc voilà, on voulait revenir un petit peu sur ça. Et donc je te lance directement une passe décisive. Selon toi, quel serait le joueur qui serait vraiment primordial qu'il se relance dans un autre club? C'est vrai qu'il y avait le Lokonga, pardon. Sambi Lokonga, qui a une saison compliquée hein, quand même, avec une blessure en fin de saison en plus. Bon, je pense que c'est un joueur qu'on suit assez hein, en Belgique. Donc ici, il était à Fulham. Crystal Palace. Crystal Palace, pardon. Il était prêté par Arsenal à Crystal Palace. Et apparemment, Arsenal n'en voudrait pas. Après, Arsenal est très riche hein, dans ces jeux, ils ont d'autres ambitions. Je pense que c'était compliqué peut-être. Ils se sont reconstruits, donc c'est vrai. Oui, c'est pas évident. C'était pas évident pour lui, il n'a pas fait une grande saison. Mais donc il va se lancer. Il faut qu'il se relance. Il faut qu'il se relance, voilà. On n'a pas encore de piste. Mais il faudrait vraiment qu'il se relance dans un club. Mais apparemment, il serait peut-être vers Compagnie, donc Buckley. Ça, ce serait une bonne idée. Hein. Qui vient monter, ça va être une équipe qui va jouer au football. Hein. Je pense que ce sera l'équipe à suivre. Hein, je dérive déjà, mais Compagnie va sûrement faire son petit marché avec les Belges, les jeunes Belges qu'il connaît. Il en a déjà quelques-uns, notamment ce fameux défenseur qu'on a découvert ici, et je ne reviens évidemment plus sur son nom, mais ça va me revenir. Il a joué à Saint-Tron, enfin, bref, c'est pas grave. Mais donc voilà. Moi aussi j'ai un trou. Ça va être intéressant. Ça va être intéressant à Aldakil, c'est ça? Oui, voilà. Ça va être intéressant de suivre ça de près. Et effectivement, Sambi Lokonga, c'est quand même un mec, encore une fois, au milieu de terrain. Il y a beaucoup de concurrence, mais s'il se relance dans un bon club, pourquoi pas? Pourquoi pas? Lui qui a eu sa chance dès le départ. Oui. Et voilà, on attend mieux que lui. Après, les blessures, c'est jamais évident. C'est vrai. Donc voilà. J'enchaîne. Donc selon moi, il y a bien entendu annoncé il y a quelques temps comme la future grande pépite, le successeur de Kevin De Bruyne. Bon, j'exagère un peu, c'est compliqué, mais c'est bien sûr notre cher ami Charles de Ketelaar qui est en grande difficulté du côté du Milan AC. Alors, que faire? Est-ce qu'il faut rester encore une saison? Et voilà, mais on sait que c'est compliqué avec son coach. Il ne convainc pas pour le moment. Alors peut-être qu'un prêt pourrait être une bonne solution. Il est encore jeune, Charles. Donc pourquoi pas un prêt dans que ce soit une équipe italienne ou une top équipe française, genre Monaco. On sait que Monaco aime bien travailler avec les jeunes. Pourquoi pas Leipzig, pourquoi pas ou Leverkusen, ce genre de club intéressant. Ce sont des idées qui me viennent comme ça en tête un petit peu, mais voilà, j'ai pas entendu trop de rumeurs par rapport à ça. Peut-être qu'il lui va vouloir rester, mais selon moi, voilà, s'il veut continuer en tout cas à revendiquer une place en équipe nationale et à progresser en tout cas dans le talent qui lui est, il va falloir faire un bon choix cet été.
Oui, en plus, bon, dès que tu es là, bon, je pense que beaucoup de gens pensent que t'es un des espoirs que j'aime beaucoup. C'est un gros talent, hein. C'est vraiment un gros talent et beaucoup de gens n'y croient pas parce qu'on ne le voit pas assez à l'œuvre. Donc, c'est un super joueur, il fait beaucoup de choses. Après, la sauce d'apprendre. Qu'a su faire Selemaker, en fait, hein. Moi aussi. Que lui, Mais il a tous su les Milanais, revenir hein. parce que Ouais. ça allait très mal à un moment aussi pour lui, hein. Il ne jouait plus. Il est revenu, il s'est battu. Je pense que dès que tu es là, c'est un battant, je pense, un caractère. Et, et ensuite, non, je pense qu'à un moment donné, ça va partir. Après c'est vrai, peut-être, pourquoi pas, mais où c'est une autre question. Quel genre de club il y aurait? Bon, à Bruges, il était très bien. Ouais, très bien. C'est pas toujours été facile non plus pour lui, mais Non. il a su rebondir. Et je pense qu'à Milan, il pourrait rebondir. Pourquoi pas. Autre joueur? Entre joueurs, moi j'ai une petite surprise, hein, parce que c'est un joueur qu'on a peu parlé depuis 2020. C'est Van Esden, Ah oui. qui était un espoir de l'Inter, enfin, enfin, Il pardon, appartient qui est à Tandarmen, alors, qui est Tandarmen, qui a été aussi chez les jeunes à l'Inter aussi, qui est revenu au Standard, qui est parti à l'Inter, et maintenant qui va revenir Il a au été Standard. prêté dans un club italien. Oui, c'est ça, La parce que saison passée. j'allais Ah oui, venir. non, pardon. Donc du coup, il est revenu au Standard, il s'est blessé. Ouais, Il a fait d'ailleurs une opération en équipe nationale. Et c'est bien dommage, c'est en 2018 je pense. c'est possible. Au 2020, Ouais, mais 2020, pardon. Martinez l'avait essayé. Ouais, Oui, oui, juste avant de te blesser en fait. Ouais, c'est ça. Juste avant de te blesser en C'est 2020. juste. C'est juste. Et du coup, comme vous allez dire très bien, vous êtes bien informé aussi, c'est qu'il il a été prêté à Genoa. C'est ça. Et après, il a fait 16 matchs à Genoa et 8 matchs à Dentalmar. Ah oui, d'accord. Incroyable. Et maintenant, il revient. Il revient, on s'est relancé au Standard. Au Standard. Ouais, il se sentait bien. Il se sentait bien au Standard. Ouais. Ouais. Après 20 matchs en 2 ans, c'est compliqué. C'est compliqué. À savoir que je pense que le Standard là va être encore en reconstruction, donc Ouais. il y aura du boulot et il Et y le aura sa départ place. de Noé Dyssen, qui est- Départ de Dussen, effectivement. Donc, ouais, à voir si le Standard peut être intéressant cette année. Et est-ce que ce sera assez pour Zino Van Heusden pour Ouais. repostuler à une place en équipe nationale? Je ne sais pas. Après, on ne sait pas. À voir. Mais c'est vrai que c'était un joueur très intéressant à un Très moment. intéressant. Il avait une bonne relance. Et Voilà. je pense qu'il a quand même marqué 2 buts sur 16 matchs en Italie, à Genoa. Ah, d'accord. Donc ça reste un buteur aussi. Hein. Il avait marqué que buteur au Standard aussi, si je me trompe. Il faudra regarder dans les chiffres. Mais je pense que c'est un. Ouais, il peut monter sur un corner. Il a un une bon belle jeu de tête. tête. Ouais, Et je c'est pense qu'il a vrai. une belle technique au pied aussi hein, pour un défenseur. Tout à fait. C'est ça que je retiens. Il me devait un peu rappeler un compagnie. Voilà. Tout à J'aime fait. beaucoup ce joueur. Dommage qu'il s'est blessé. Et voilà, il va revenir. Bien sûr. J'enchaîne du coup sur le prochain joueur. Et lui, c'est primordial qu'il se relance, à mon avis, dans un bon club. Enfin, relancer, non, mais il peut, à mon avis, clairement passer un cap. C'est bien sûr la nouvelle petite pépite de notre équipe nationale, Mister Onana, qui, à mon avis, lui, qui est du côté d'Everton, qui a connu une saison très compliquée de ce côté-là. Donc, ce serait bien, effectivement, qu'il puisse se relancer. Enfin, pas se relancer, encore une fois, parce qu'il était bien, il était bien dans cette équipe d'Everton, mais bon, voilà. Everton a vraiment joué le bas de classement très très longtemps, donc c'était très compliqué. Et donc, je pense qu'il a quand même la cote sur le marché des transferts. C'est clairement un gars qui peut apporter dans n'importe quelle équipe. Bon, j'aimerais le voir transférer quand même cet été dans un petit club, enfin un petit club, non pas du tout, mais un bon club, Un un bon bon club, club. En première ligue, je Il pense n'y a, que... pas de petit club anglais. Hein. Mais je pense qu'en première ligue, ouais, à Arsenal, on parlait tantôt aussi. Là, je pense que lui, il a le niveau pour jouer dans une équipe comme Arsenal. Après, c'est encore une place à prendre au milieu. Hein. Voilà, voilà, à voir, mais je pense qu'il y a pas mal de possibilités pour lui. Pourquoi pas vraiment, vous pensez qu'il a vraiment sa place dans un top 5 en Ah, je Angleterre, pense, en Angleterre Je pense que c'est un Pas joueur, trop tôt qui est quand même assez polyvalent, qui est bon techniquement, il a une présence, il a du jeu balle au pied. C'est le genre de profil qu'on a besoin, je pense, dans une équipe. Fort physiquement, bon jeu de tête, voilà. Dans l'entrejeu, c'est top. Il est jeune, il a de l'avenir. Foncez les gars. Mais c'est vrai que peut-être pas le même parcours que
vous confondez beaucoup, hein, vous comparez, pardon, à Fellaini. Bien sûr. Quel commencé là où? Ouais, c'est un petit peu le genre de profil. Il a commencé où Fellaini encore Fellaini. En Angleterre. Everton. Et après, il a fait. Manu. Manu. Et puis voilà. Bah, après, mais il a fait quand même un club légendaire et Tout à fait. un club plus modeste, on va dire, en Angleterre. Et Tout à fait. il a fait des belles choses. Voilà. Exactement. Suivant. Suivant, alors j'ai un trou. Donc, bien sûr, l'attaquant. Hein. L'attaquant, je pense, en Ligue 1. Oui. Euh, Loïs Openda. Loïs Openda, bien sûr. C'est grand attaquant pour cette année en France, en tout cas. C'est sûrement un des Belges qui a fait l'une des meilleures saisons cette année-ci. Et a été élu dans l'équipe type, type, ouais, qui a été élu dans l'équipe type type de Ligue 1, faut pas l'oublier, aux côtés d'Mbappé, Messi, voilà, quand même à souligner. C'est un mec qui a su marquer des goals importants. Il a eu une blessure, il est revenu, il a fait 5 goals en 2 matchs. Ouais. Il y a eu quelques triplés, très très bon. Et en plus, vous êtes d'accord avec moi, il est beau à voir jouer. C'est vrai. Voilà, moi j'aime beaucoup. Même si on avait un peu suivi l'Euro U21, on n'en a pas parlé, c'est vrai, mais parce que c'était vraiment très décevant. Il n'y avait pas grand chose à retirer de ces matchs. Enfin, si, il y avait des petits joueurs qu'on a découverts. Bon, bref, on va pas s'éterniser là-dessus. Mais où il n'a pas fait un bon Euro, hein, clairement, U21. Mais en général. Hein. En général, de toute façon, mais, voilà, beaucoup de joueurs sont passés à côté. Mais. Donc tu penses qu'il devrait se relancer et pas rester à Lens? Non, moi, non, oui. En fait, j'ai l'impression qu'il est. Lens, c'est une belle équipe. Après, il faut voir qu'ils vont faire une Ligue des Champions. Ah ouais, c'est ça. Mais je pense que il doit décoller. Il doit décoller. Je pense que c'est maintenant. Je pense que c'est maintenant qu'il doit aller plus haut. Lens, tout respect pour cette équipe magnifique. Mais il va manquer ce public. Il a adoré là-bas. Ouais, c'est la pépite. Hein. Il avait même battu le record du meilleur buteur de Lens. Donc il est actuellement celui qui a marqué le plus de buts sur une saison avec le club de Lens. Des joueurs de moins de 23 ans. Le mec, il part maintenant. Ouais. Il a 22, je crois. 22 ans, je pense. Oui, mais de moins de 23 ans. Il part maintenant. Il reviendra un jour. Ben, il y a beaucoup de rumeurs, en tout cas. D'ailleurs, il paraîtrait même que Leipzig est vraiment sur le coup. Il paraît. J'avais pas vu l'officialisation, mais je pense qu'on était quand même effectivement très proche d'un accord. Dans un club en Allemagne. Oh bah écoutez, Leipzig, c'est le genre d'équipe. Quand vous êtes jeune et que vous avez envie de progresser, ce genre d'équipe, c'est toujours intéressant. On donne la chance aux jeunes, donc si vous êtes bon, vous allez jouer. Et franchement, ils vont faire ce qu'ils ont fait avec Nkunku. Christopher Nkunku. Qui était le même style. Bah oui, qui était à Paris, compliqué. Maintenant, paf, on voit, le mec passe un cran supérieur. Le mec est parti à Chelsea, c'est plutôt pas mal. Donc pourquoi pas Openda. Openda c'est une star, mais je sais pas, j'imagine que Leipzig va jouer peut-être pas la Ligue des Champions, mais la Coupe d'Europe. Son troisième. Son troisième. Alors il devrait jouer la Ligue. Ah bah voilà, alors il jouera la Ligue des Champions s'il va à Leipzig. C'est pas un choix, voilà. Intéressant. Ça aurait été bête d'aller dans un club qui ne joue pas la Ligue des Champions qu'on est à Lens. Tout à fait. Voilà. Mais voilà, est-ce que, à mon avis, s'ils laissent partir Openda, ils ont un renfort de fou derrière. Tout à fait. Enfin, moi, ce que je pense pour Lens, pour parler un petit peu extérieur belge, je veux dire, Lens, s'il laisse partir Openda, c'est qu'il y a quelqu'un derrière. Exactement. Suivant, je pense aussi, encore une fois, je suis beaucoup en Angleterre, décidément, mais bien sûr, à encore une petite pépite de 19 ans, ce cher Romeo Lavia, qui a apparemment aussi pas mal de courtisans, 19 ans, qui joue à Southampton. Ouais. Southampton est descendu de Première Ligue, donc clairement, il va falloir aussi qu'il se retrouve un nouveau point de chute. Lui, c'est, je pense, une certitude. Et pour lui aussi, ça ne devrait pas être trop difficile, hein, je pense. On parlait aussi de Burnley, mais je pense que là, il y a vraiment une possibilité pour Vincent Kompany, s'il y a les finances qui suivent, ou l'obtenir en prêt, je ne sais pas. Mais ce serait intéressant, clairement, de le voir continuer à performer en Première Ligue. Oui, après, je sais qu'on a envie de le voir en D1, mais moi, s'il joue le titre en Division 2, ça ne me dérange pas de le voir là. Pourquoi pas en Angleterre, en tout cas, ouais. En Ligue 2 anglaise, parce que ça reste quand même un championnat quasi pro. Hein. Ah ouais, qui est meilleur que le championnat belge. Voilà, mais c'est clair. Ouais. Et les équipes qui descendent là, chaque année, ils sont toujours bien, les mecs. Hein. Il y a des surprises qui arrivent.
Après. Impatient de Van Dorn Leicester. Ah, oui, Ouais. oui, je suis impatient. Et en plus, ça va nous rappeler un petit peu Leicester City. C'est Qui vrai. l'ont fait d'ailleurs il y a une paire d'années. Je pense que peut-être pas la surprise qui fait champion. C'est ça, Vincent Compagnie. Ah, d'accord. Si Compagnie gagne les championnats ici, je crois qu'il va City après. Hein. C'est vrai. Mais bon, ça c'est une autre vidéo. Suivant, une autre idée? Bien sûr, il y a le transfert déjà officialisé. Que tout le monde a vu, je pense aussi. Et je pense que c'est un bon choix. Est-ce que c'est un bon choix, Tielemans? Ah, Aston Villa. Ah, bien sûr, c'était de toute façon aussi primordial vu que Leicester descend aussi en deuxième division. Donc, clairement, Tielemans ne pouvait vraiment plus rester. Et il a choisi Aston Villa. Choix étonnant. Enfin, oui, non. Bah, c'est le même style encore. C'est un club qui. Ouais, oui, parce que. Après, je pense qu'il arrive à un moment de ta carrière aussi, il doit reposer. Je pense. Ouais. C'est pas un gars qui va, pour moi, aller. Il est peut-être plus aussi pétillant qu'il était à. Ouais, moins prometteur que. Oui, après, il vieillit aussi, je pense, un petit peu. Non, enfin, pourquoi enfin, Ouais, je bah. ne veux pas dire de bêtises. Ouais. Mais- 25, 26 ans. je Ouais, pense, ouais. Tielemans, Ouais. Parce que, voilà, le choix de la raison, au lieu de le choix de. Ouais, après, je pense Bien sûr, que certains qui ont des après, propositions. Aston Villa, il va jouer, ça c'est une certitude. Ouais, ouais. Après le projet. Peut-être qu'à un an de l'Euro, c'est peut-être pas plus mal finalement de rester, enfin de pas aller trop haut, d'aller dans un Manchester Mais ou non. Arsenal, Aston enfin, Villa. mais là il va jouer, il va continuer de progresser, donc bon choix. Ben, Je et- pense, mais malgré Aston Villa, tout. c'est pas oublier que pour moi, personnellement, c'est un club qui joue toujours entre la 7e et la 10e place du championnat C'est vrai. anglais, et ça leur va très bien. Moi, je les ai rarement vus en Europa League ou en conférence, enfin, ou en Intercept à l'époque. Mais, mais je veux dire, c'est vrai, Ouais. c'est des équipes comme ça qui jouent au milieu classement, qui ne descendent pas, qui ne montent pas, et voilà. Toujours intéressant. Et bon, après, c'est l'Angleterre, c'est différent. C'est vrai. On ne fait pas ça en Belgique. Tant qu'on parle de Leicester, je pense aussi qu'il faut ajouter un petit mot sur forcément Monsieur il y a Timothy Castagne Ouais. et Wout Faes qui sont aussi dans une situation un peu compliquée, Ouais, c'est qui vrai. sont actuellement Wout Faes, Castagne, deux titulaires dans notre défense. Oui. Donc Je vois. que vont-ils faire? Vont-ils aussi rester à Leicester, avoir l'ambition de remonter tout de suite? Ou voilà, donc je suis assez Donc, curieux c'est très difficile de sur, remonter, hein. sur Très difficile de remonter sur- en Angleterre. sur tous ces Belges. Voilà, que vont-ils faire? Ouais. Mais imagine, excusez-moi, on parle finalement de beaucoup de Belges dans les, malheureusement dans les diffusions inférieures sur le papier. Mais imaginez les équipes qui sont descendues cette année avec les équipes qui sont descendues, enfin qui sont là. Comment ça va jouer la place pour monter l'année d'après, hein. C'est vrai. Donc, ils ont intérêt à garder leurs joueurs. Après, c'est le choix. C'est un choix, comme vous dites, de jouer Intéressant. ou pas. Hein. Tout à fait. Donc bah ça c'est ouais, c'est concernant un petit peu tous les gars de bas de première ligue, de classement là, qui ont vécu une saison compliquée et bizarrement en équipe nationale ça s'est plutôt bien passé pour pas mal d'entre eux. Ouais, voilà. Et oui, vous avez un joueur encore? Il y avait encore notre cher ami auquel j'avais pensé qu'on ne voit plus depuis un petit temps, c'est ce fameux Torgen Hazard. Faut pas oublier que lui est encore là, il n'a pas encore pris sa retraite de l'équipe nationale comme le grand frère, mais malgré tout, Torgen Hazard, c'est devenu vraiment compliqué, c'est une saison à bannir pour lui. Dortmund, dit très difficile, il a été prêté au PSV, ou même là, ça n'a pas été terrible, il a été blessé, vraiment une saison pourrie. Donc je ne sais pas du tout que va faire Torgen Hazard cette saison. Peut-il encore se relancer? Je ne sais pas, mais il approche la trentaine, je pense. Mais s'il veut encore aussi pouvoir prétendre à une place en équipe nationale, il va falloir qu'il fasse une bonne saison. Parce que je pense que là, actuellement, je ne sais pas vraiment s'il est encore dans les plans il n'a même pas encore été, puisqu'il n'a jamais été encore sélectionné par Domenico Tedesco. Mais voilà, il y a quelque chose à faire de ce côté-là. Non, mais moi j'avais un petit joueur comme ça qui joue en Belgique, à Anderlecht. C'est Vordrug. Verbrugge, il est pas belge. Il est Le gardien. Ben voilà, il aurait fait la garde du jour. Le gardien. Oui, il est Ouais, belge. ah, il est hollandais. Ah bah c'est pas loin. Il est hollandais et il a été transféré d'ailleurs. Tu me Oui, oui, mais oui, C'est parce que tu me je pensais qu'il était belge. Tu me prends au dépourvu, mais il a été transféré ici. Oui, je mais crois que c'est c'est un en bon club, Angleterre. hein, Je crois que c'est en Angleterre d'ailleurs. Oui, mais je crois que c'est un bon club. Hein. Ouais. Je ne sais Excusez-moi, plus, voilà, c'est des bêtises parfois. À Brighton un truc, je Oui, sais c'est à Brighton. Je sais Voilà, à Brighton. Brighton. Ouais, c'est ça.
Donc voilà. Excusez-moi, non, je pensais vraiment que c'était belge. Après, il y a beaucoup de noms, ouais, voilà. beaucoup de Belges. On parle d'Anderlecht, il y a bien sûr Zeno de Bast. Zeno Oui, de Bast, oui. pourquoi pas aussi passer un cap? Ouais. Il a été très bon, par contre. Je pense que c'est la demi-heure belge quelque part qu'on l'a vu. Aux U21, ouais, c'est vrai, ouais, défensivement. Même si c'est lui qui fait le penalty. Ouais, bon, voilà. on avait vu le match avant. Ouais, non, il était bon. C'était 4-0. Hein. Ouais, il était bon. Il a été bon, Oui, monsieur. franchement. Monsieur de Bast. Ouais, on connaît. Hein, Ouais, bon, pourquoi pas, lui, je le verrais bien aller en Ligue 1 dans un premier temps. Ce serait déjà pas mal. Et voilà. À voir s'il continuera de grandir cette saison du côté d'Anderlecht, où je pense qu'il y a du boulot là-bas. Une saison aussi complètement pourrie pour nos amis mauves. Donc, ouais. Pourquoi pas. Ah, vous les appelez amis Bien sûr, les amis mauves, moi. On va rester camarades. Je suis neutre. Oui, c'est vrai, pardon, c'est bon, on est à la télé. Non, mais... Et après, dernière question quand même. On a fait le tour, je pense. Ouais, on a fait le tour. Que va faire Hazard? Eden? Bah, toujours pas de nouvelles pour l'instant. On parle beaucoup de Miami. Ouais. Oui, de l'Inter Miami. Qui est en train de se faire un mélange d'équipes du Real Madrid et de Barcelone avec Messi, Jordi Alba, Busquets, Sergio Ramos. Ah oui, une grosse équipe. Hein. Donc pourquoi pas, on parle même d'Iniesta, ce sera un retour en fait. Cette équipe serait complètement folle. C'était comme Dash la vie, va jouer au foot. Hein. Bah oui, mais... Donc toujours pas d'actualité en tout cas concernant Eden Hazard. De toute façon, je pense qu'on fera une petite vidéo. Bien sûr. Sur son... Mais il a un petit suspense. Ouais, bah, je crois qu'il profite de ses vacances comme nous, il est tranquille. Il se fait un petit peu plaisir. En tout cas, oui, on a bien vu son interview à la télé, on en a déjà parlé. Mais c'est vrai qu'on se pose toujours la question, que va faire Hazard. Rapidement, peut-être Jérémy Doku. Oh, il va rester, non? Il va rester. Je pense que c'est bien qu'il reste, effectivement. Après... Parce que il faut qu'il attrape son rythme de croisière. Et l'année prochaine, s'il fait une grosse saison, je pense que l'année prochaine, il pourra vraiment passer un cap et partir dans un top club. Franchement, parce que Rennes est pas mal. Il devrait être un club. Marseille. Lens. Ah ouais. Ah oui. Des clubs qui jouent le haut pour l'instant. C'est vrai, ça sera intéressant. Et vraiment, je pense. Tout à fait. Peut-être rester en France ou aller en Allemagne, dans un club genre, pas moyen, je veux dire, mais Wolfsburg ou des clubs qui ont encore leur monde. Tout à fait. Voilà. Très intéressant. On en terminera sur notre cher ami Jérémy Doku, qu'on est impatient de revoir en action dans ses dribbles virevoltants. Voilà, mes chers amis, merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas, vous, en commentaire, à nous dire, selon vous, des diables qu'on n'aurait pas énumérés ici, dont vous pensez que ce serait bien qu'ils puissent être transférés. Bon, évidemment, on n'a pas parlé de Bruyne et de Thibaut Courtois, puisque eux sont bien sûr indiscutables et il n'est pas question de changer. Ils vivent leur meilleure vie, en tout cas en club. C'est vrai. Voilà, on se retrouve très prochainement pour parler de foot. On refera des vidéos, ça c'est une certitude, avant le début de saison, et peut-être des surprises qui arriveront d'un point de vue footballistique.